partir de septembre, on rentre dans la meilleure période de l'année, c'est-à-dire l'automne. Donc je vais vous montrer un peu tous les produits que j'ai prévu d'utiliser, ceux que je connais déjà et autres, et vous en parler tout simplement. Je vais commencer par quelques petits produits qui ne sont pas dans la pochette que je vais vous présenter juste après. Et on va commencer par un réel indispensable de l'été, qui est simplement une crème solaire pour le visage. C'est super important pour le vieillissement de la peau, pour ne pas prendre des coups de soleil, éviter d'avoir des petits boutons. Et jusqu'ici j'ai beaucoup aimé celle-ci parce que elle ne laisse pas de fini hyper gras et en plus elle est hyper fluide, ce qui est juste le top. Et du coup vous allez voir quand même pas mal de petits produits que j'ai eu dans les box Blissim parce que clairement je les utilise vraiment. Je reçois pas ces produits là juste par entre guillemets pour faire des vidéos, oui également, mais c'est aussi parce que je les utilise et celle-là m'a vraiment bien aidée. Et donc depuis que je l'ai reçue j'ai adoré l'utiliser, je pense même que j'irai peut-être la racheter à voir parce que le prix voilà, mais j'en ai une autre à vous présenter après. Mais en tout cas je ne peux dire que du bien d'elle pour l'instant. Le seul point positif que j'ai personnellement, c'est que je trouve que il faut attendre un petit peu avant de mettre le maquillage parce que ça laisse quand même un fini un peu, c'est pas gras mais un peu huileux, j'ai envie de dire. Mais aucun fini blanc et en plus elle est hyper fluide, donc je vous recommande fortement. Et oui, et si du coup vous mettez d'autres crèmes hydratantes avec, elles boulochent, donc ça c'est un peu chiant. Ensuite, un autre produit parfait pour l'été et surtout pour les personnes avec les cuisses qui se frottent et qui font mal, parce qu'on sait tous avec la chaleur c'est pire encore. Et bien j'utilise le gel anti-friction, anti-frottement, la crème plutôt de chez Aptonia que vous pouvez trouver chez Decathlon. Comme vous pouvez le voir, il est bien utilisé, on l'a depuis un moment et on l'utilise moi comme mon copain. Et ça peut s'utiliser sur toutes les zones, le cou, les aisselles, la poitrine chez les hommes je pense, notamment quand ils courent, l'entrejambe, les cuisses quoi, les mollets, bref, un peu partout là où vous êtes sûr que vous pensez qu'il va y avoir de la friction pour éviter du coup de vous abîmer la peau. Je vous le mets juste ici, mais en tout cas c'est devenu un indispensable pour moi. Moi qui ai du coup des grosses cuisses et qui se frottent même quand il y a un pantalon entre deux, eh bien c'est révolutionnaire pour moi, je vous le conseille fortement. Il existe aussi en stick, mais moi je préfère vraiment la crème, je trouve que c'est plus facile à appliquer et c'est juste ce que je préfère globalement. En plus il n'y a pas vraiment d'odeur, pas de fini, gras ou autre. Forcément ça va être plus gras qu'une crème parce que ça hydrate, mais en tout cas je l'adore et je l'ai tout le temps dans
c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'utilise vraiment au quotidien tout le temps. Je pense que j'utilise 2 à 3 fois par semaine selon avec qui je suis entourée. Mais quand je vis avec du monde, c'est indispensable pour pouvoir regarder vos vidéos, regarder vos séries, écouter de la musique, vos podcasts. Même si je suis très adepte du silence, quand il y a des gens autour, le silence c'est pas possible. Et pour moi les écouteurs c'est vraiment un indispensable. Ça me permet vraiment de recharger ma batterie sociale et d'ensuite me sentir beaucoup mieux entourée de plein de gens. Voilà. Donc pareil, c'est toujours dans mon sac. Ensuite, je vous présente cette petite trousse. C'est une trousse de la marque Lovren que j'ai eu à Noël ou mon anniversaire par ma tante. Et c'est une trousse que j'adore parce qu'elle est assez grande. Et surtout, on a une matière qui est imperméable. Et étant donné qu'elle est large, des grands produits peuvent rentrer à l'intérieur. Vous voyez, c'est hyper spacieux. Bon, j'y ai mis des produits à l'intérieur que je voulais vous présenter du coup. Je vais en sélectionner un ou deux et on changera après par rapport aux produits de beauté. Mais le premier que j'ai à vous présenter, c'est la crème pour le corps Yuki, donc les fondants corps. Votre dose de câlin quotidien, ce lait fondant corps procure une sensation de confort immédiat. Avec 99% d'ingrédients d'origine naturelle, il nourrit intensément et laisse la peau douce et souple. Son parfum fruité et gourmand est hautement addictif, adapté à tous les types de peau. Ça hydrate, c'est vegan, ça adoucit et c'est made in France. Et j'avoue que si vous avez vu l'unboxing, j'étais pas ravie de l'avoir parce que des crèmes pour le corps, on en a très très souvent dans les box Blissim. Et c'est vrai que au bout d'un moment, c'est bon, on a compris les crèmes pour le corps. J'en ai déjà 150 tubes à utiliser à la maison et en fait, elle a une odeur parfaite pour cet été, une texture que je trouve hyper agréable et en fait, j'ai été juste conquise. Pour vous montrer un peu la texture, c'est un petit peu plus fluide qu'une crème habituelle. Il y a beaucoup de crèmes pour le corps qui sont très
crème solaire minérale à l'huile de fruits de la passion bio, un SPF 50 des 3 ans qui protège des UVA et UVB, qui est bio et surtout permet de ne pas abîmer les océans et les coraux, ce qui est hyper important pour moi. Alors elle coûte un peu cher, je crois que j'ai payé le pot 18 €, mais franchement vu la quantité qu'il y a à l'intérieur c'est pas gênant du tout. Comme vous pouvez voir, on l'a bien utilisé, vu qu'on a été en vacances l'année dernière avec et qu'on l'a utilisé aussi en allant à la mer. Après cet été, elle ne sera plus bonne, donc c'est le moment de l'utiliser. Je sais pas si on va avoir l'occasion réellement de l'utiliser encore, mais je l'espère. Mais en tout cas, pour le coup, je l'ai utilisé un jour où on était à la plage et où les UVA et UVB étaient vraiment au top, et j'ai eu très très peu de marques du coup de coups de soleil. Enfin, j'en ai eu aux endroits où j'avais mal étalé et où j'en avais pas mis beaucoup, mais sinon aucune marque sur mes jambes, rien du tout. Ça a été exceptionnel. Alors le seul petit bémol qu'on va avoir, c'est qu'il faut vraiment passer du temps pour l'étaler parce qu'elle est vraiment blanche. Mais de la manière dont elle protège, franchement, rien à dire en fait. Je trouvais même que c'était pour l'instant la meilleure que j'avais testée jusqu'ici. Et je pense que si je dois en racheter, je la rachèterai parce qu'elle est hyper bien. Elle hydrate en plus. À la fin de la journée, j'avais vraiment encore ce fini hydraté que j'ai eu sur la peau, même après m'être lavé correctement. Bon, après, généralement, là, ça sèche pas les crèmes solaires, mais en tout cas, celle-ci, c'est un oui. Ok. Ensuite, des petites choses qui ne sont pas du make-up, mais qui font quand même partie de la beauté. Et ce sont des
assez simplement et je me prends pas trop la tête. Ensuite, niveau parfum et brume, on va en avoir qu'un. Et c'est une brume de chez Ritual, ce que je connaissais déjà, que j'ai eu dans une box Bellissime. Je sais pas où est-ce qu'il est mon autre tube, parce que c'est sûr que j'en ai un dans la maison, mais je ne sais pas où. Et là, on est sur Ritual of Karma, Hydra Boost complexe, cheveux et corps. Donc c'est une brume parfumée en petit format comme ça. Il y a une odeur qui ressemble un peu comme un bébé qui est propre. On est sur une diffusion de la brume que j'adore. J'adore le pchit, le petit diffuseur. Et j'adore l'odeur également. Elle reste longtemps sur le corps, sur les cheveux et même sur les vêtements. Et du coup, ce qui fait que si vous portez une tenue un jour à l'autre, vous avez juste à remettre un ou deux pchit et ça fera largement l'affaire. Et ce que j'aime énormément, c'est son petit format qui me permet vraiment de l'avoir tout le temps dans mon sac, comme un peu la crème solaire ou tout ce que je vous ai présenté jusqu'ici. Parce que flemme d'avoir un énorme sac avec des grosses brumes ou autres. Là, pour le coup, ça fait l'affaire de ouf. Ensuite, je vous parle de ma petite Kindle. Si vous suivez cette chaîne, vous connaissez mon amour pour la lecture. Et c'est vrai que la Kindle me sauve chaque été. Et même quand je pars en voyage, généralement. Ça me sauve de l'ennui, ça me sauve du fait d'être obligée de prendre un livre avec moi parce que du coup, la Kindle, vous pouvez en avoir plein dedans et ça prend aucune place. Ça rentre facilement dans une poche ou même dans un petit sac. Et franchement, j'adore, il y a une belle autonomie. Et si vous partez en week-end, même pas besoin de prendre le chargeur si elle est chargée correctement et vous pouvez avoir accès à énormément de livres à l'intérieur. Si vous avez la Wi-Fi, vous pouvez avoir accès à la boutique, bref, que des choses positives. Moi personnellement, j'adore. En plus, c'est plus facile à lire dans le lit, je trouve, l'été quand il fait chaud, avoir un gros livre sur soi et tout. Alors, j'avoue
s'il est encore en vente parce que je l'ai acheté il y a très longtemps, mais j'adore les blushs donc. Et le deuxième, c'est un blush pour le coup que vous avez déjà vu et que vous avez vu également dans un unboxing Blissim, et c'est le Benetint. C'est un blush liquide qui est hyper pigmenté, qui peut s'utiliser également sur les lèvres. Mais pour le coup, moi j'aime pas du tout le rendu sur les lèvres, donc je l'utilise que sur les joues. Je l'utilise aussi couplé parfois à d'autres blushs. Mais pour vous montrer un peu la pigmentation de malade, c'est-à-dire que ça paraît un peu comme une encre à lèvres. Je vais en mettre un tout petit peu, hop, comme ça sur ma main. Et je vais étaler. Vous voyez l'effet hyper léger que ça fait, et en même temps c'est assez rosé quand même, hein. Je sais pas si vous allez bien voir la caméra. Voilà, on se rend bien compte, je pense, je sais pas trop. Mais en tout cas, faut pas trop en mettre non plus et y aller à petite dose parce que sinon vous pouvez vite ressembler à un clown. Si c'est ce que vous voulez, tant mieux pour vous, mais moi pas trop. Ok, ensuite un produit hyper important pour moi l'été, et c'est notamment les déodorants. Et j'ai eu la chance de recevoir celui de chez Wild grâce à un autre boulot avec mon copain, et je l'ai testé avec la senteur coconut vanilla, donc noix de coco et vanille, et ça fait plus d'une semaine que je le teste maintenant et honnêtement je l'adore. Je vous le conseille vraiment. J'avais vraiment peur qu'il y ait cet aspect où on sent très vite la transpiration ou autre, mais en tout cas pour celui-ci en stick pas du tout. Ça laisse vraiment un fini qui est hyper hydratant pour les zones du cou et notamment le dessous des bras, qui personnellement m'a évité d'avoir pas mal de démangeaisons ces derniers jours et semaines. Je crois que ça fait une semaine que j'utilise. L'odeur reste longtemps et en plus à la fin de la journée, il n'y a pas d'odeur hyper néfaste. Je sais que dans tous les déos que j'utilise, au bout d'un moment, il y a une petite odeur, mais celui-ci pas vraiment. Ou alors c'est une odeur naturelle, mais pour le coup, je suis vraiment conquise. Je vous avais dit que je vous ferai un retour, donc le retour est là et j'avoue que je suis assez surprise de son efficacité parce que j'avais vu beaucoup de gens en parler et dire qu'il était nul. Alors j'ai pas encore testé suffisamment celui à billes pour vous en parler, mais en tout cas à stick, écoutez, j'ai rien à dire. J'aime beaucoup le côté qui est réutilisable et qui du coup je trouve est hyper cool. Seul bémol, c'est que on a ça là qui s'enlève un peu parfois dedans. Ça reste accroché à ça, mais bon, on le remet dedans, on retourne une fois pour le descendre et franchement c'est pas gênant. Et voilà, je trouve qu'en plus ça prend pas de place dans la valise ou autre comparé à certains déodorants. Ensuite, pour continuer à avancer un petit peu plus rapidement, j'ai notamment des livres de coloriage et je vous présente les deux que je compte vraiment utiliser pendant cet été, que je veux vraiment avancer
laisse aller voir sur Amazon, vous aurez en barre d'infos du coup le livre de coloriage. Voilà par exemple un des coloriages que j'ai fait, que moi personnellement je trouve hyper mignon. Il y en a encore un ici, donc les couleurs sont pas parfaites, mais celui-ci j'ai dû le refaire. Hop là. Je crois que c'est le livre de coloriage où j'ai fait le plus de coloriage dedans aussi rapidement. Mais parce que je vous ai dit, j'adore Diddle, il me semble qu'il y en avait encore un autre. Mais ah non, du coup j'en ai fait un en double du coup. Mais je pense que je vais me poser dans la semaine pour en refaire un tranquillement parce qu'il y en a beaucoup qui me tentent vraiment énormément. Alors du coup, je compte vraiment avancer parce que mon copain m'a offert des marqueurs. Donc il m'a offert des crayons acryliques où il y a 60 crayons et 120 couleurs. On est sur les packs avec double couleur du coup, une couleur par ici, une couleur par là. Parce que avant je faisais mes coloriages avec du coup des feutres classiques à l'eau et j'avoue que le rendu ne me plaisait jamais vraiment. Alors que là du coup avec cela ça me permet vraiment d'avoir un rendu plus net.